You teach me and I teach you, motherfucking Pokémon, gotta catch 'em all, gotta get 'em all, Pokémon. Bonjour à tous, c'est Martin dans le PC, j'espère que vous allez bien parce que moi aussi ça va magnifiquement bien. C'est le retour des montages PC, c'est les retours des découvertes de PC. Et donc là aujourd'hui, c'est quoi le but de la vidéo, Jamy? Mais oui Jamy, dites-moi quel est le but de cette vidéo? Eh bien c'est très simple, j'ai acheté des composants séparément de PC chez Marketplace, Facebook Marketplace en l'occurrence. Et chaque composant devait coûter moins de 100 $ canadiens. Énorme. Et oui, vous l'avez bien entendu, j'ai pris chaque composant, j'ai fait mes recherches sur Marketplace et j'ai pris chaque composant d'un PC et tout à moins de 100 $. Et donc tous les composants, je les ai. Et donc ce qui est bien, c'est que vu que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, je vais monter le PC ici en vidéo. Donc par quoi on commence? On commence déjà par le boîtier. Le boîtier de la marque Antec, je ne connais pas vraiment ce modèle. Évidemment, que je suis le meilleur, je vais vous le retrouver. Voilà. Donc boîtier Antec avec une vitre en verre trempé. Il n'y a pas de ventilateur à l'arrière, mais par contre, il y en a deux à l'avant. Bon, c'est toujours mieux que rien. Il y a un peu de poussière. Les ventilateurs, j'arrive pas à voir c'est quoi la marque. Il n'y a pas vraiment de marque. Oh, par contre, le gars, il a mis des vraies vis. Oh là, par contre, il est con. Hein. Oh, ça se voit qu'il sait pas monter un PC, le gars. On voit qu'il a mis des vraies vis pour visser le ventilateur. C'est pas ouf. En bas, c'est des vraies vis. Et là, c'est d'autres vis. Je vais bien sûr mettre des vraies vis tout à l'heure. Donc, possibilité de mettre deux ventilateurs en haut ou alors un water cooling en haut et aussi deux ventilateurs en bas. Donc, en tout, on est capable de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ventilateurs en tout. Donc, écoutez, pour l'airflow, c'est quand même pas mal. Mais bon, là, il y a que deux ventilateurs. Il y a un petit mesh en avant. Puis en fait le reste c'est bon, je trouve que le niveau d'aération c'est un bon truc et je l'ai acheté 20 $. Donc ça pour 20 $, je trouve que c'est vraiment correct. Et de toute façon je dois avoir des ventilateurs quelque part que je vais mettre là-dedans. Et pour alimenter tout ça, le power supply. C'est un power supply de 550 watts de la marque Rosewheel. Honnêtement, je ne connais pas du tout cette marque. J'ai jamais essayé. Ça m'a l'air d'être un peu une marque cheap. C'est le Hive 550S et c'est un full modulaire. Un full modulaire 80 plus bronze. Bon, au moins c'est des 80 plus. Bronze, c'est vraiment bien, surtout pour ce PC qu'on va avoir. Et en plus, c'est full modulaire et je l'ai eu à 30 $. Donc j'ai bien hâte de pouvoir tester, voir qu'est-ce que ça vaut. En espérant qu'il marche, hein, en espérant que je ne me sois pas fait baiser par le gars qui me l'a vendu. Hein. Pour le reste, j'ai pris un combo. Un combo que quelqu'un vendait. Un ventirad, un double ventirad même, je dirais, de la marque Noctua. Donc évidemment, une très bonne marque, surtout de ventirad, qui m'a l'air un peu vieux vu les câbles. Mais écoutez, ça fera bien l'affaire. Nous avons une carte mère en format micro ATX. C'est le Asus H110M. Il y a 4 ports 2.0 à l'arrière, 2 ports 3.0, HDMI, ok parfait. Possibilité de mettre un NVMe comme disque dur, super. Et comme processeur, c'est le Intel Core i5 6600. Donc processeur, carte mère ventirad, en tout je l'ai eu pour 150 $. Bon j'ai dit moins de 100 $, mais si on fait diviser en 3, ça fait 50 $ chacun. Pour la RAM, est-ce que vous vous souvenez de la marque Clisre? C'était des rames que j'avais acheté 30 $ sur AliExpress et en fait ça marchait pas du tout avec AMD et je me dis que souvent AMD sont très chiants et ils acceptent certains types de RAM alors que Intel accepte tous les types de RAM. Donc on va les essayer si ça marche. Si ça ne marche pas, vous inquiétez pas, j'ai d'autres barrettes de RAM en stock. Pour le disque dur, je le répète jamais assez, mais on n'achète jamais des disques durs d'occasion, toujours du neuf. Et donc là, les disques durs NVMe sont très chers sur Amazon. Du coup, je suis passé sur des disques durs SATA de la marque Patriot. C'était Patriot Burst 480 Go. Je savais pas vraiment mettre 1 Tera, pas vraiment l'utilité. Et je l'ai eu pour 40 $ sur Amazon avec les taxes. Et pour finir, la carte graphique, mesdames et messieurs, qui est très très propre. Une GTX 1070 Turbo, 8 Go de VRAM, que j'ai eu à 100 $. J'étais vraiment dégoûté parce que j'avais vu sur Marketplace une 1070 Ti à 95 $, mais malheureusement le mec m'a jamais répondu et c'est trop dommage. Donc j'ai cherché et j'ai réussi à trouver un petit peu loin, je suis allé le chercher, une 1070 Turbo. Donc écoutez, on va voir si c'est bon pour 100 $. C'est une 1070, ça se voit encore 150 voire 170 $ sur Marketplace. Donc j'espère que ça va être bien. Bon bah voilà, je vous ai absolument tout présenté. On va quand même pouvoir passer un petit peu au montage du PC. Donc on va pouvoir parler, faire tout ça, tester le PC et dire évidemment mon avis. Donc en tout, nous avons 370 $ pour ce PC. Pour l'instant, je trouve que c'est correct. Mais j'espère qu'avec les tests, ça va être bien. Donc c'est parti pour le montage.
Donc nous commençons par la carte mère. Hop, on met ça. On va mettre les barrettes de RAM. J'essaie de faire ça vite, je suis un peu fatigué. Parce que j'ai tourné 2 vidéos aujourd'hui. J'espère que ces RAM vont fonctionner. Donc évidemment, ces RAM, c'est de la DDR4 cadencée à 3200 MHz. Je pense pas que cette carte mère accepte du 3200 MHz. On va pouvoir tester. Parfait, on va mettre le ventirad, mais j'ai besoin pas de thermique de la marque Cooler Master. Hop, on met la backplate. Bon, je l'avoue, il est un peu maltraité sur ventirad. Hein. Je vois qu'il est un petit peu maltraité. Hein. Bon, en même temps, je pourrais vous parler un petit peu de l'avenir de la chaîne. Franchement, je m'éclate tellement de faire cette chaîne pour vrai. J'ai jamais eu autant de plaisir à faire une chaîne YouTube. En fait, dans toute ma vie, j'ai fait beaucoup de chaînes YouTube, mais qui n'ont jamais vraiment marché ou alors que j'ai dû abandonner parce que j'étais un petit peu complètement con. Mais vraiment, cette chaîne YouTube là, qui est devenue évidemment une passion au fur et à mesure du temps, j'adore. Donc j'espère qu'on va quand même aller loin tous ensemble. Parfait, puis on va brancher ça dans le CPU fan. Bon, ça c'est fait. J'ai la plaque à shield. Ça, on va mettre ça de côté. Donc la carte mère de côté. On va prendre ça, on va mettre là. On prend le boîtier de la marque Antec. On enlève tout ce qui est là. Bon, il y a des petits câbles en arrière. C'est moi ou il a oublié? Oh, la dinguerie. Il a oublié un disque dur Seagate 2 Tera. Incroyable. J'avais pas remarqué. Incroyable. Oh, vous imaginez s'il y a des trucs dedans? Non, non, on n'est pas des bâtards. Ah, ça veut dire qu'il va quand même avoir un petit 2 Tera en plus du 500 Go. Ah, c'est parfait. Écoutez-moi bien, c'est parfait. Bon, c'est un HDD, mais écoutez, c'est donné. Oh, je suis content. Mais la découverte de fou furieux. On met le power supply. Alors, on le met par derrière. Sans faire de jeu de mots, s'il vous plaît. Nous allons pouvoir mettre la carte mère. Donc, plus qu'à mettre la carte graphique. Et voilà, mesdames et messieurs, le PC est enfin monté. Alors, je n'ai pas mis encore tous les ventilateurs, j'ai juste mis ça tel quel. On va faire les tests, etc. Puis après, justement, quand je irai vendre ce PC, je mettrai les ventilateurs, des nouveaux ventilateurs. Mais voici à quoi ressemble le PC. Il est enfin terminé. On va pouvoir l'ouvrir. Malheureusement, j'imagine bien qu'il va pas avoir d'RGB. On se doute bien. On essaie juste de faire en sorte que tout fonctionne bien. Donc, c'est parti. On va le brancher et c'est parti. Parfait. Tous les ventilateurs tournent. Tout a l'air de fonctionner. La carte graphique s'allume. J'ai eu un petit problème. Je n'avais pas remarqué ça et je suis vraiment bête, mais quand j'ai mis la prise pour l'USB 3.0, eh ben dites-vous qu'il y avait, que je n'avais pas vu évidemment, il y avait une pin qui est légèrement décalée. Du coup moi je le mets, je trouve que ça rentre pas mais j'ai réussi à le mettre, sauf que finalement je retire dessus et je voyais que la pin était complètement foutue. Donc ma faute entre parenthèses parce que j'aurais dû remarquer ça, mais du coup la seule prise 3.0 sur le boîtier ne fonctionnera pas. Honnêtement c'est pas tant grave parce qu'il y en a deux 2.0 et il y a juste une seule 3.0. Au pire la personne qui utilisera les 3.0 en arrière. C'est pas grave, ok? Ce n'est pas grave. Mais écoutez, j'entends, ça a l'air de fonctionner. Et j'ai vraiment hâte de passer au test. Donc, écoutez, on a fait ça. Je pense qu'on va pouvoir passer au test, finalement. Là, présentement, nous passons enfin au test et on commence comme d'habitude, l'habituel 3D Mark, qui en termes de score fait la différence entre un score du processeur et le score de la carte graphique. Et au total, nous accumulons 5298 de score pour ce PC, ce qui est vraiment correct. Hein. Nous avons un score de CPU à 3502 et la carte graphique, nous avons un score de 5826. Donc écoutez, j'ai bien hâte de savoir à quoi va ressembler dans les jeux, mais je me dis pour le prix auquel je l'ai acheté, je trouve ça correct. On commence par le jeu le moins optimisé de la liste, c'est bien sûr Warzone 2 en mode recommandé. Nous étions à 70 FPS de moyenne, donc nous sommes bien au-dessus des 60 FPS. Écoutez, c'est plutôt cool. Pour le prochain jeu, nous sommes sur Apex Legends en Ultra. Nous avons une moyenne de 108 FPS en Ultra. Bon, évidemment, comme vous savez que c'est un jeu FPS, nous ne sommes pas obligés de mettre le jeu en Ultra. En minimum, il serait dans les 140, 150 FPS. Et donc, écoutez, c'est très validé pour Apex Legends. Nous passons à Counter-Strike 2. On sait bien que son prédécesseur aurait fait tourner le jeu à 300 FPS. Mais là, Counter-Strike 2... en ultra, on est quand même à 130 FPS, donc ça vaut aussi le coup. Pourquoi? Parce que nous sommes au-dessus des 60 FPS de moyenne, donc c'est validé. Rocket League aussi, un jeu auquel nous ne sommes pas obligés d'avoir un gros PC pour le faire tourner, parce qu'en ultra, nous avons 240 FPS. Écoutez, c'est plutôt bien pour Rocket League. Et enfin, nous passons à Fortnite en mode performance graphisme moyen. Nous sommes à 130 FPS de moyenne, ce qui est très bien. Donc, ça veut dire que vous pouvez taper vos meilleurs top 1 Fortnite avec ce PC. Bon, à présent, les tests sont enfin terminés. Qu'est-ce que je pense de ce PC? Bah écoutez, pour 370 $, je trouve qu'il fait très bien le travail. Il fonctionne dans tous les jeux qu'on a testés. Évidemment, ne pas mettre ces jeux-là en ultra, surtout les jeux FPS. Et donc, le but, c'est d'avoir un maximum d'images par seconde et pas forcément le mettre en ultra, comme Call of Duty, Fortnite, Counter-Strike. Et évidemment, je pense aussi que certains gros jeux un peu AAA, style God of War en minimum, ou Red Dead Redemption 2 en minimum aussi, je pense qu'il fera très bien tourner. Et surtout pour le prix, 370 $, écoutez, tout fonctionne bien. Il y a même les températures, malgré le ventirad que j'ai eu du mal à monter, qui fonctionnait aussi très bien. On avait que des bonnes températures, la carte graphique fait très bien le travail aussi. Le power supply, rien à dire, tout fait très bien le travail. Et en fait, au final, bah écoutez, pour 370 $, je trouve que
Ça passe. Tout a été validé sur ce PC. Et comme je l'avais dit, les RAM fonctionnent sur Intel. Dans le fond, le problème, c'est que ça fonctionnait pas avec AMD. Mais cela pour du Intel, ça marche très très bien. Et donc voilà, on approche à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me suivre dans tous les réseaux sociaux. C'était Martin d'Ardor PC. Bye tout le monde.